Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va pas faire d'héliotisme. On va regarder un graphique que j'ai trouvé intéressant. C'est le BTC-USD long vs BTC-USD short. Sur ce graphique, on peut voir que, avant de péter les 6000 en fait, quand le nombre d'acheteurs augmentait, ça avait de l'influence sur le prix. Là, on peut voir que ça monte. Et petit à petit, on voit que cette influence, elle se réduit. Quand on arrive ici, on voit que là, ça monte assez fort. Le ratio d'acheteurs augmente fortement et ça n'a pas d'incidence sur le prix. Le prix reste plat. Par contre, derrière, quand le ratio de shorter il a augmenté fortement, vous vous rappelez de ce qui s'est passé. Ensuite, ici, on a quelque chose un petit peu pareil. C'est qu'on a une petite période là où on voit une corrélation entre la montée du prix et la montée du ratio d'acheteurs. Mais là, depuis cette partie-là, on a une montée fulgurante des acheteurs. Donc là, les acheteurs, vous êtes clairement majoritaires. Si vous vous posez la question si vous êtes minoritaire ou majoritaire, ben, vous regardez ce graphique et vous avez la réponse. Par derrière, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? C'est le graphe de Bitfinex, USD long, USD short. Vous pouvez le trouver sur TradingView. Voilà, sinon je voulais vous parler d'autre chose. Ce pattern-là. Moi, je trouve que ça se ressemble. On n'est pas en train de faire de l'analyse de vagues, là. Mais d'un point de vue visuel, c'est de la pure observation. Moi, je trouve que ça ressemble à ça. Et 123, c'est 3830. Parce que là, B doit retracer en zigzag. J'ai mesuré une C qui fait 123% de la A. Ça conforte aussi qu'on serait plutôt dans une zigzag qui descend, plutôt que dans une C qui se présenterait de cette manière-là, qui monte comme ça pour finir 3900. Et si c'était le cas, on aurait notre point B ici. On aurait une C qui chercherait même pas les 38,2 de la A. J'ai moins de difficultés à croire dans ma C qui fait 0,5 plutôt que une C qui irait à 38,2. Donc pour moi là, il faut se rendre à l'évidence, si on s'arrête ici, c'est pas une C. Par contre, en considérant ma ABC noire, si je vois que mon point B, il vient péter les 85,4% de retracement de ma A noire, c'est-à-dire à 4020, à ce moment-là, je pourrais éventuellement considérer qu'on est dans une C. De toute façon, moi je suis pas en position. J'étais rentré ici à 3140 et j'ai shorté ici à 4080 et je suis sorti de position à 3611. Voilà, moi maintenant je lève le pied, je suis pas après 2 ou 300 dollars à la hausse, ni pareil à la baisse. Et puis si ça monte bien haut, ce sera l'occasion de se repositionner avec force. Donc ma zigzag noire, j'y crois toujours fortement. Et si ça se confirme, je lirai ça comme une 1, la 1 d'une ending diagonale. Désolé, le son il est pourri, j'ai pas de micro, et en plus je peux pas parler fort parce qu'il y a du monde qui dort à côté. Voilà, donc pour le reste, on fera le point quand il y aura un petit peu de mouvement. Ciao, à bientôt.